Bonjour, bienvenue au Café du Musée. Alors, est-ce que notre exposition sur Ferdinand Rouge-Tix vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous voudriez voir notre exposition du jour. Très bien, parfait. Notre exposition du jour est sur Grafton Tyler Brown, un peintre américain né en 1848 et décédé en 1918. Il est considéré comme le premier artiste afro-américain à créer des œuvres représentant le nord-ouest du Pacifique et la Californie. Sa carrière commence en tant que lithographe, puis ouvrira sa propre entreprise en 1867. Brown était également cartographe. Son travail comprenait la documentation des colonies, des ventes de propriétés, des réclamations et des limites des villes du territoire du Nevada. En 1882, il s'installe à Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. Et là-bas, en collaboration avec des géologues, il dessine et documente les montagnes et les cascades. Là-bas, il organise une de ses premières expositions avec des tableaux représentant la ville de Victoria et ses alentours. Et lors de cette exposition, plusieurs de ses œuvres seront vendues. Il retourne aux États-Unis en 1884 et commence un long voyage à travers l'ouest des États-Unis, en peignant des paysages comme le mont Rainier. Il se rend à Yellowstone et Yosemite pour mettre en valeur les paysages de ces parcs. En 1893, il emménage à Saint Paul dans le Minnesota et travaille comme dessinateur pour le corps des ingénieurs de l'armée américaine et pour le département d'ingénierie de la ville de Saint Paul. Les travaux de Brown ont désormais une grande importance historique, car selon le Dr John Lutz, directeur du département d'histoire de l'Université de Victoria, il nous dit que le travail de Brown est important car il nous montre à quoi ressemblait la province à une époque où elle était encore un espace indigène, avec les premiers colons commençant à arriver. Comme par exemple dans le tableau Mountain Giant Castle, peint en 1882. Ce tableau est d'une grande importance car elle montre les premières maisons qui sont les fondations de ce qui sera plus tard la ville de Enderby. Tyler Brown a beaucoup été influencé par la ligne artistique de l'école de l'Hudson River, un mouvement artistique américain du 19e siècle. Ce courant, lui-même influencé par le romantisme européen, avait pour objectif de mettre en valeur la grandeur et la beauté sauvage des paysages américains. Les artistes de ce mouvement cherchaient à représenter la nature comme un espace grandiose, presque spirituel. Mais Tyler Brown préférait plutôt reproduire ces paysages de manière la plus réaliste possible plutôt que de les romantiser. Ses métiers de cartographe et de lithographe lui ont été précieux, et cela se ressent dans ses œuvres où nous avons une grande précision quant à la représentation fidèle des paysages et à leurs détails naturels. Cela a également permis à ses tableaux d'avoir des compositions bien ordonnées entre le premier et l'arrière-plan, mais aussi dans la profondeur de champ et dans les couleurs. Pour terminer, bien que son travail ne traite pas directement de la condition des Afro-Américains, Brown était un des rares artistes noirs à réussir dans le domaine de la peinture au XIXe siècle, en s'appropriant un genre dominé par les artistes blancs. Il a contribué à élargir l'accès des Afro-Américains au monde artistique et à la représentation visuelle de l'Amérique. Son travail est aujourd'hui reconnu comme un témoignage essentiel de l'art afro-américain et de l'histoire du paysage américain du XIXe siècle. Voilà, je vous laisse découvrir notre exposition sur Grafton Tyler Brown, ce peintre cartographe qui a mis en valeur les paysages américains. Pour ma part, je vous souhaite une bonne exposition, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Musée.